Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale, une petite vidéo bilan. Elle sera pas très longue, en tout cas je l'espère. C'est une petite vidéo de bilan de l'année 2019. On est encore en janvier, donc j'estime que j'ai encore le droit de la faire. Je devais la faire beaucoup plus tôt, mais j'ai été, mais alors malade, mais vous imaginez même pas. Les vidéos que je vous ai proposées d'ailleurs, vous les avez peut-être vues, les vidéos The Witcher, etc. J'étais déjà malade. Et ça a été de pire en pire, j'ai envie de dire. Mais ce qui était bien, c'est que vu qu'on était à deux, même quand je toussais, au moins je pouvais voilà, bricoler à peu près. Là, voilà, ça va beaucoup mieux, je tousse normalement plus. Peut-être encore un tout petit peu, mais normalement, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme. Donc je vais revenir avec un maximum de vidéos, parce que vu que j'ai pas pu tourner de vidéo, parce que je voulais pas avoir à tousser tout le temps, je pouvais pas faire une phrase, hein, sans tousser. C'est impossible. J'ai travaillé toute la semaine, c'est improbable. Je fais que parler dans mon travail, je ne fais que parler. C'était horrible, mais bon. Voilà, j'y suis arrivé, j'ai survécu, et je suis en pleine forme maintenant pour pouvoir vous proposer un maximum de vidéos. Donc, pour faire un bilan de cette année 2019, on parlera de 2020. 2019, j'ai adoré ce que j'ai fait sur la chaîne YouTube, personnellement, je suis très fier de ce que j'ai fait. J'ai fait tous les concepts que j'avais envie de faire, mais, il faut le dire, j'ai un problème de temps, c'est-à-dire que j'aurais aimé faire beaucoup plus de vidéos que ce que j'ai fait, et pourtant, hein, je tourne quand même à 2 vidéos par semaine, normalement, hein. Toutes les semaines vous avez eu au moins une vidéo, sinon vous en avez 2, vous avez au moins 2 vidéos par semaine quasiment, et des fois vous en avez même eu plus, parce qu'il y avait plein de choses, et là, j'ai tellement pris de retard qu'en gros il faudrait que je fasse une vidéo par jour, il faudrait que je reprenne mon calendrier de l'avant. J'ai beaucoup de choses, donc il va y avoir un maximum de vidéos là pour la fin janvier, et je vous dis même pas en février, parce qu'en février il y a un énorme programme avec le Harley Quinn, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Ce qui va se passer, c'est que moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai tout fait sur la chaîne YouTube, parce que j'ai fait des critiques ciné, des critiques séries. Je sais, je n'ai pas fait la critique de la saison 2 de My Handsome MC, c'est une énorme erreur, je vais la faire. Faut absolument que j'en parle, en plus il s'est passé des trucs de dingue, faut absolument que j'en parle, certains m'en ont demandé en commentaire, ça arrive, je sais pas quand, d'accord, peut-être en février, mais parce que là il y a trop d'actu, mais en saison, il faut absolument que je parle de cette œuvre, de ce truc là, de Sons of Anarchy, et également, Sons of Anarchy n'a jamais eu une vidéo sur ma chaîne, et ben ça fait partie de mes objectifs de 2020, il faut absolument que j'arrive à faire une vidéo sur les Sons of Anarchy, il faudrait même que j'en fasse plusieurs, parce que j'arriverai jamais à vous dire tout ce que j'ai à vous dire en une seule vidéo. Il y a eu des vidéos qui ont été proposées sur internet, par exemple Valou a fait des vidéos sur les Sons of Anarchy, je suis pas satisfait de ce qu'il en a dit, parce que effectivement il a adoré, mais etc., mais je trouve qu'il n'a pas pris la série de la manière dont moi en tout cas, personnellement, je trouve qu'elle a, voilà, elle a quelque chose de plus fort que ce qu'il a montré dans ses vidéos. Et donc j'aimerais vous partager ça. Donc j'essaierai de faire ça, voilà, en 2020, ça c'est fait partie de mes projets. J'ai aussi énormément envie de parler de certaines séries majeures des années 2000 que j'adore et que j'ai envie de vous partager, comme Spartacus, comme Charmed et comme Prison Break. Ça, il faut absolument que je vous en parle sur la chaîne YouTube, donc ça arrivera en 2020. Me demandez pas quand, mais ça arrive. C'est-à-dire que ça, il faut absolument que je vous fasse quelque chose là-dessus, parce que c'est des séries qui m'ont marqué, j'ai envie de vous en parler. Je vais également, parce que l'année 2020, c'est une année majeure, c'est peut-être l'année que j'attendais le plus depuis toujours, parce que pourtant l'année 2019 proposait la fin de Game of Thrones, et j'avais une très grosse hype sur la fin de Game of Thrones, mais là, c'est plus de la hype, là, c'est limite, là, mon impatience est énorme, puisque en 2020, pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous vivez sur une île, ou je ne sais où, en 2020, nous allons avoir Kaamelott, le film. Alors Kaamelott, moi je suis hyper fan, moi c'est mon œuvre, je pense que c'est l'œuvre que j'ai le plus vue de toute ma vie, je connais les épisodes par cœur, je connais les dialogues par cœur, et il y aura des vidéos Kaamelott cette année. Alors je ferai pas, il y a une super chaîne YouTube qui s'appelle Sai, qui est géniale, où il fait des reviews de personnages, on pourrait dire, mais personnellement je ferai pas ça. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout ça que j'avais prévu sur Kaamelott, parce que je pense que c'est pas du tout quelque chose d'intéressant, selon mes critères, de parler de tous les personnages, même si j'adore ce qu'il fait, et justement j'ai pas envie de refaire ce qu'il fait. Parce que pour moi, Kaamelott, ça repose énormément sur d'autres choses que les personnages en eux-mêmes. C'est sur les dialogues, c'est sur plein de choses, et donc il est très important que je fasse une vidéo Kaamelott. Je vais même en faire plusieurs. Donc ça aussi, ça arrivera peut-être potentiellement dans la deuxième année de 2020, mais si je peux commencer déjà en première partie de 2020, je vais le faire. Parce que ça, il faut absolument que je le fasse. Il faut absolument que je le fasse. Je peux pas, ma chaîne elle me ressemble, je ne peux pas avoir, sur ma chaîne, je ne peux pas avoir aucune vidéo Kaamelott. C'est pas possible, il faut que j'en fasse. Et donc je vais vous faire des tops. Mes épisodes préférés, je vais aussi vous faire, alors ça c'est une vidéo que j'ai hâte de vous faire sur Kaamelott, j'espère que personne me la volera celle-là, il faut absolument que je vous parle de la façon dont Alexandre Astier a mis en scène
ces épisodes parce que c'est extrêmement intéressant et je parle des épisodes les premiers, pas les films quasiment qu'on a eu à la fin, je parle vraiment de tout début et en fait il a été hyper malin et puis enfin voilà, bon il y a plein de choses dont je voudrais vous en parler mais je vous en parlerai en temps venu. On a donc pour l'année 2019, je suis très content de ce qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Pour information, je m'étais mis comme objectif d'arriver à 1000 abonnés. On est à plus de 1800 abonnés au moment où je tourne la vidéo, donc j'ai pulvérisé mon objectif. Alors c'est un pour me dire, c'est que t'avais mis un objectif trop bas. Non, c'est qu'à l'époque, à cause de la nouvelle règle YouTube, vous le savez peut-être qu'en dessous de 1000 abonnés, vous n'avez pas de monétisation sur votre chaîne. Moi je m'en fiche de l'argent, je l'ai déjà dit. Mais par contre, ça fait que YouTube mettait pas vos vidéos en avant. Et ce qui fait que ça a vachement ralenti ma progression. Je progressais très très bien la première année, puis d'un coup, on n'a plus de monétisation et ça m'a ralenti, je l'ai ressenti tout de suite. Et pourtant, je faisais toujours le même nombre de vidéos et j'étais toujours aussi actif, mais ça a mis plus de temps. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des vidéos qui ont très très bien marché, qui ont permis de franchir un cap. En particulier les vidéos Game of Thrones à ce moment-là qui ont fait franchir un palier et qui m'ont fait passer ces 1000 abonnés. Et à partir de là, ça a permis vraiment de faire décoller la chaîne très rapidement, plus rapidement. Parce que avant les 1000 abonnés, c'est très très difficile. Je connais des youtubeurs que je suis moi personnellement qui ont en dessous de 1000 abonnés. Je le vois, c'est très très difficile. Parce que pourquoi YouTube mettra en avant des vidéos où ils gagnent pas d'argent dessus? Donc c'était très difficile. Contrairement, alors qu'avant, vous créiez votre chaîne, vous pouviez directement mettre de la monétisation dessus et gagner de l'argent. Comme je l'ai dit, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le fait de gagner de l'argent. C'est surtout le fait que YouTube ait envie de gagner de l'argent sur votre vidéo. Et c'est ça qui est important. Parce que moi je m'en fiche, moi c'est plutôt les commentaires qui m'intéressent. Bref. Donc je suis très content je suis plus que content parce que franchement j'aurais jamais cru qu'on arriverait à autant d'abonnés aussi vite. Et vraiment merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc il y aura encore plus de vidéos en 2020, ça je vous le promets. Ensuite, on va vraiment tout de suite évacuer un point extrêmement important chez moi, c'est qu'en 2020, vous le savez peut-être, il y a la loi COPPA qui est passée, voilà, peut-être que vous le savez, je vais pas vous prendre la tête avec ça parce que si vous êtes au courant, vous savez déjà, et si vous n'êtes pas au courant, c'est que ça ne doit pas vous concerner, donc il n'y a pas de problème. La loi COPPA, c'est juste une loi qui en fait fait que le contenu qui est destiné aux enfants ne sera plus monétisé et vous n'aurez plus le droit d'avoir des commentaires sous vos vidéos. Ce qui me gêne le plus pendant tout ça, c'est pas les monétisations parce que j'en ai rien à faire, c'est le fait, même si ça découle du problème qu'ils ne mettront pas en avant, bon ça c'est un problème, mais le problème en deux, c'est qu'il n'y aura plus la possibilité d'avoir des commentaires. Donc l'idée moi de venir sur YouTube, c'est de pouvoir échanger avec un maximum de gens, et on va m'empêcher d'échanger avec des gens, c'est terrible. Et donc ça concerne toutes les vidéos qui sont destinées à un public pour enfants. Donc le problème c'est que le thème est très vaste, parce que par exemple, Fortnite, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à Fortnite. Est-ce que Fortnite, maintenant, on peut plus faire de vidéos, etc., etc. Minecraft également. Bref, il y a plein de choses. En fait, ça peut englober tout et n'importe quoi. Mais bien sûr, ça peut englober les comics qui sont derrière moi et les Funko Pop qui sont derrière moi. Et alors, les Funko, moi, j'ai pris la décision cette semaine. Enfin, voilà, j'ai pris la décision. Il n'y aura plus de vidéos de Funko Pop Disney sur ma chaîne YouTube. On va pas tenter le diable. On va pas les faire, on les fera plus, même si j'en achète, de toute façon j'en achète quasiment jamais, mais par exemple j'en avais reçu une ou deux, je vous les présenterai pas. Je vous les présenterai pas parce que je trouve que c'est vraiment risqué de continuer de faire des vidéos Disney sur YouTube parce que les amendes peuvent être très salées. Alors c'est un problème de dire, de toute façon ça concerne vraiment que les Américains et les Français bien après effectivement, mais si un jour ils viennent voir vos vidéos et que d'un coup ils voient qu'il y a du Disney dans tous les sens, je pense que ça peut faire très très mal. Bref, ça c'est un problème, j'ai envie de dire c'est pas grave. Moi, vu que j'en collectionnais très peu. Mais moi ce qui me gêne le plus c'est pour les comics. Et alors, j'ai discuté avec Comicsplay, qui est, voilà, peut-être que vous le connaissez, qui fait des vidéos du comics, et également Comicsplace, qui la même journée avait eu aussi ses vidéos, donc tous les deux, ils ont eu toutes leurs vidéos, et toute leur chaîne YouTube, puisqu'ils n'avaient pas fait les réglages, je suppose, puisqu'en plus Comicsplay avait fait une pause, et Comicsplay je pense qu'il n'était pas au courant, ils ont hop, toutes leurs vidéos, plus de commentaires. Ce qui veut dire que les vidéos comics sont considérées comme des vidéos pour un public pour enfants. En tout cas pour l'algorithme YouTube et pour YouTube. Alors que pour moi c'est pas le cas. Pour moi c'est pas le cas. Hein, je suis désolé, je pourrais montrer des comics dans lesquels il y a du sexe explicite, du sang explicite, etc., etc. Donc pour moi ce n'est pas le cas. Mais je peux comprendre que pour YouTube, ça veut dire que le super-héros en tant que tel, maintenant on pourrait plus le faire, donc on pourrait même plus faire des critiques de films de super-héros, ça voudrait dire, etc. En fait là on va vraiment sur une piste où on pourrait plus rien faire. Moi je pourrais plus montrer des Funko Pop de My Hero Academia, je pourrais plus rien montrer, etc. Et je peux plus montrer de comics, mais alors là c'est la catastrophe. Et donc pour moi ça me tue un peu parce que j'aimerais bien pouvoir continuer de faire des vidéos comme je le fais d'habitude et comme ça me plaît, mais si
c'est pour qui ferme ma chaîne, voilà, pour je sais pas quelle erreur j'aurais pu commettre, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je ferai pas de pop Disney, mais j'ai toujours envie de faire des pop d'animé, parce que moi je me défendrai en disant que les pop d'animé, je suis désolé, mais les animés, nous en France, ils sont interdits aux moins de 10 ans, moins de 12 ans, donc voilà, il y a quand même une toute petite frange des enfants qui peuvent regarder, même si on sait très bien qu'ils regardent, parce que c'est le public, et que il y a une très très grande majorité des gens en fait qui ont bien plus que cet âge-là. Si vous regardez la tête des Titans, je peux vous dire que moi je mettrais pas un gamin devant. Bref. Donc moi je vais continuer, et puis si on vient me chercher un problème. Pareil pour les comics, parce que je suis désolé, mais les comics c'est fait pour tout le monde, donc voilà, pas de problème. Mais voilà, c'est pour dire qu'on est dans une période un peu d'incertitude. Alors, vu qu'on est mi-janvier maintenant, donc on peut plus se rendre compte, c'est pas aussi grave que ça a l'air. J'ai pas vu... alors, voilà, je vous l'ai dit, j'ai vu Comics Place et Comics Play, bim, se faire strike. Enfin, voilà, ils avaient plus rien. Hop, ils ont dû faire le paramétrage en disant je fais pas de vidéo pour enfants, et hop, c'est revenu. Pour l'instant, je n'ai vu ni sanction, ni rien. Donc, je pense que ça va concerner vraiment les youtubeurs qui font des vidéos avec des enfants, ou pour des sujets sur enfants peut-être, des petits jeux, des petits machins, mais effectivement, les Funko Pop sont quand même des jouets pour certains, même si ce sont des objets de collection. Je peux vous dire que j'ai quand même des pièces de collection qui valent une fortune. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça que il faut, voilà, ça se trouve, un jour ça peut s'arrêter complètement. Mais moi pour l'instant j'arrête pas, je continue de faire des vidéos Funko, il y en aura encore plus sur la chaîne, parce que j'ai reçu un nombre de Funko, vous imaginez même pas, j'arriverai jamais à tout vous montrer, à rattraper tout le retard, donc je sais pas comment je ferai, je vais essayer de faire des vidéos un peu dans tous les sens, vous allez voir, mais il y a plein de sets majeurs que j'ai reçus récemment, et voilà. D'ailleurs, il y a la Toy Fair. Alors moi, au moment où je tourne la vidéo, elle n'a pas encore commencé, mais elle commence demain. Moi, au moment où je tourne la vidéo, elle commence demain, donc ça sera lundi. J'ai hâte de savoir si on va avoir enfin des pubs de The Boys. S'il vous plaît, enfin, quoi, ça serait bien de les annoncer. Parce qu'on n'a aucune annonce, c'est quand même la série événement de l'année 2019. Des nouvelles pubs de The Witcher, s'il vous plaît, quand même. Voilà, et puis pourquoi pas, bon là pour me faire rêver du Stargate et du Charmed, mais j'y crois pas trop. Mais là, ces deux-là, quoi... comment ça se fait qu'on les ait pas, quoi, qu'on ait pas, à la sortie de la série, t'as pas de pop de The Witcher, et t'as pas de pop de The Boys. C'est bizarre quand même, c'est étrange. Enfin bon. Voilà, ça je vous ai dit ce que j'en pensais, comme ça je suis au clair. Je vous ai dit aussi ce qui arrivait donc sur la chaîne, donc il y aura toujours des vidéos unboxing, il y aura toujours des vidéos critiques, mais ça je vais en faire de plus en plus parce que c'est un format que j'adore. Donc il y aura des critiques de films et des critiques séries, et alors là en critique série j'ai tellement pris de retard, j'en ai une. Voilà. Donc, vidéo qui arrive, The Mandalorian, saison 1 qui arrive. Ça, je la tourne après celle-ci et donc ça va sortir le lendemain de cette vidéo. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup de choses à dire. Et alors, je vais vous faire une magnifique et sublime vidéo, Crisis on Infinite Earth, le méga ultime crossover de chez DC. Et ça, si vous voulez pas rater ça, il y a de quoi se marrer, les enfants. Parce que alors ça, si vous n'êtes pas prêts, alors je ferai une vidéo, j'essaierai de faire une partie sans spoil, mais ça va être très dur. Et après, on rentrera vite dans le spoil et on va se marrer. Parce qu'il y a des trucs, oh, mais quel crossover, bref. Ça, on en parlera dans la vidéo dédiée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Et après donc il y a Watchmen dont j'ai envie de parler, mais ça arrivera un petit peu plus après, mais voilà, ça arrive aussi, j'ai hâte de vous en parler. Et il y a plein de séries voilà, que j'ai envie de parler, Mayans dont je vous ai parlé, etc. Donc ça, des revues de séries, il va y en avoir. Des reviews films, il va y en avoir, parce que là il y a Harley Quinn qui arrive, il y a Bad Boys qui arrive, etc. Donc il y aura des revues de films qui vont arriver. Bref, un énorme programme pour cette année, et ça va continuer sur toute l'année parce qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de vous tourner toutes ces vidéos. Voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Merci à tous de me suivre. Je mets un nouvel objectif d'abonnés, mais je m'en fiche, comme je vous l'ai dit, de le tenir ou pas le tenir. L'objectif, ça serait d'arriver à 3000 abonnés. Ça serait magnifique. Je sais pas si je vais y arriver. Mais si j'y arrivais, ça serait très beau. Ça serait très beau. 3000 abonnés, quand même, ça commencerait à être costaud. Je voulais mettre 2500 à l'origine. Mais je pense qu'on peut y arriver. Ça ferait gagner 100 abonnés par mois. Ce qui est énorme. Et en même temps, ce qui est peut-être réaliste. Donc on verra. Mais voilà. Et si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, bah c'est pas grave. Mais franchement, si on y arrive, ça serait beau, quoi. Ça serait vraiment beau. Alors si on le dépasse, alors là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Là, je mets vraiment un objectif pour moi qui me semble irréaliste. Donc voilà, qui me semble vraiment impossible à avoir. À 2500, je serais très content. Mais à 3000, pour moi, c'est génial, quoi. C'est vraiment un objectif de dingue. Mais on peut peut-être y arriver. Donc pourquoi pas. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez la partager, pourquoi pas. Mais surtout, voilà, revenez demain pour la vidéo The Mandalorian. On va en parler sur la chaîne YouTube. Alors je ferai une toute partie sans spoil et une grosse partie spoil parce qu'en réalité tout le monde l'a vu cette série maintenant et tout le monde a... Voilà, donc il n'y a pas... À part ceux qui veulent vraiment pas savoir. Mais voilà, donc on fera une toute petite partie sans spoiler, mais on rentrera vite dans le spoil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve donc demain pour une vidéo spéciale.
Il y aura, oui ça je l'ai pas précisé, mais il y aura toujours des découvertes de personnages. Voilà, je suis encore en train d'essayer de chercher un petit peu comment essayer d'améliorer le concept. Parce que pour l'instant je trouve que le concept, il est très sympa. J'adore faire ces vidéos et j'ai des super retours dessus. Mais pour l'instant, ça ne marche pas autant que ce que j'aimerais. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est des super vidéos. Par exemple, je vous ai proposé une vidéo sur Bloodshot. N'hésitez pas à aller la voir, s'il va avoir droit à un film fait par Vin Diesel. Si vous voulez savoir de quoi va parler le film, bah allez voir la vidéo Bloodshot parce que elle est, moi je suis très fier de cette vidéo, donc voilà. Et je t'aimerais juste sur un point, j'ai fait des vidéos Star Wars qui ont très bien marché. Il y a le top de mes films Star Wars qui arrive et j'ai fait une vidéo humoristique sur Star Wars, d'accord. Attention, c'est une vidéo qui n'était pas à prendre au sérieux, c'était vraiment une vidéo, voilà, je l'ai même mis dans les commentaires et je l'ai même mis en bas que c'était une parodie. Ceci dit, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais je retrouve un autre sujet comme ça qui me plaît, je n'exclus pas d'en refaire. Voilà, je n'exclus pas d'en refaire. Je suis quelqu'un qui adore faire de l'humour. Moi, j'adore l'humour, hein, dans la vraie vie. Je suis quelqu'un plutôt de très drôle et très marrant. Et alors, je peux vous dire que j'ai qu'une seule hâte, c'est d'en faire d'autres. Mais j'ai pas de, là pour l'instant, j'ai pas eu de sujets qui m'ont attiré comme ça. Celui-là, c'était tellement évident en fait que je l'ai écrit en moins d'une heure. Je l'ai vraiment écrit, hop, ça sortait, les vannes sortaient toutes seules. Là, voilà, j'ai pas de sujet comme ça qui viennent tout de suite, mais si jamais j'en trouve un, pourquoi pas en refaire, voilà. Donc ça, pas vous promettre que ça va revenir, mais en tout cas, si jamais il y a un film comme ça ou une série d'ailleurs, qui me fait tellement réagir comme ça, c'est possible que ça revienne sur la chaîne, et en tout cas que j'aurais envie de le refaire. Voilà. Eux ils l'avaient bien mérité, donc voilà, mais vraiment c'était, voilà, c'est un programme, c'est une vidéo dont je suis très fier sur la chaîne YouTube parce que c'est une vidéo qui est complètement différente et que j'ai rarement vue sur YouTube parce que voilà, c'est un contenu qui vient que de mon cerveau, de ce que j'ai écrit moi, et voilà, c'est tout. Et je t'amènerai sur un point, c'est qu'il y aura des vidéos de review d'animés à partir de maintenant en 2020. On va parler de My Hero Academia, on va parler d'Attaque des Titans, on va parler de plein de choses. J'ai énormément de vidéos, donc c'est pour ça que je vous dis que en termes de vidéos, il va y en avoir une tonne. Une tonne. Et je termine, si jamais on arrive à 2000 abonnés à un moment, je vous montrerai ma collection d'ici. Je vous ai fait une vidéo collection Marvel, je pense qu'à 2000 abonnés, je vous ferai une collection d'ici. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, et on se retrouve demain pour la vidéo The Mandalorian. Allez, ciao!